Bonjour les amis du Turf, c'est Mike. Je vous retrouve cette fois-ci dans l'analyse de jouabilité d'une course. Lorsque vous avez choisi une discipline, quand vous avez choisi un type de jeu, quand vous avez évité un certain nombre de courses selon vos choix, et on arrive donc dans l'étude de la course. C'est là où il faut beaucoup de précision, bien plus que ce que nous avons vu juste avant, qui est très facile à détecter. Donc là, il faut aller plus loin. Là, j'ai choisi volontairement une course de 3 ans, et avec 12 partants. Au départ, quand vous arrivez sur la course de détail, la R1C1, Longchamp, les numéros sont classés par ordre croissant, donc de 1 à 12. Je rappelle que pour les zones ABC, la zone A va de numéro 1 à 6 et la zone B de 7 à 12. Quant à la zone C, quand elle existe, quand il y a plus de 12 partants, ça va donc au-dessus de 12. Donc on peut déjà ici avoir une vue, en fait ABC. Simplement, il n'y a pas dans ce modèle, on n'a pas le tri automatique par code croissant. Vous pouvez à tout moment, puisque la course n'est pas encore courue, c'est clair, hein, c'est une course qui va partir à 14h, cliquer sur actualiser les cotes. Les cotes qui seront actualisées sont des cotes qui sont celles qu'on appelle en direct. Par contre, les C8, les cotes à 8 heures, eh bien, resteront les cotes à 8 heures. On va regarder ici, cette fois-ci, l'indice de dispersion et l'indice de performance des chevaux. Alors là, en fait, on est dans du vert, tous les deux là. On a du vert. Donc, ça veut dire que c'est cohérent, tant au niveau donc de la dispersion, un peu de choses près, et en même temps au niveau de la qualité des chevaux. Alors comment peut-on savoir? Quand vous regardez la qualité, on voit ici sur les 2 ou 3 dernières courses de chacun des chevaux que on a beaucoup de chevaux qui sont arrivés deuxième, troisième, quatrième, deuxième, etc. Donc là, on va prendre les cotes ici classées par les cotes à 8 heures. Donc quand vous aurez donc vos analyses à faire, prenez les cotes à 8 heures, et pour ceux qui jouent en simple gagnant, prenez les cotes à 8 heures, suivez les cotes à 8 heures à 10 minutes ou 15 minutes du départ, ou 5 minutes du départ si vous pouvez le faire, et regardez quelles sont les baisses de cotes que vous pouvez avoir. Quand il y a une baisse de cotes violente, effectivement, c'est assez significatif, surtout parmi les favoris. Lorsque vous prenez des courses à 8 heures et que vous faites un tri sur C8, par exemple, sur une course de 30, donc la R1C2 à Vincennes, hier, j'ai fait un tri sur les cotes favorites, et là, vous voyez que à quelques minutes du départ, là, nous sommes dans les favoris, hein, par les cotes. Vous voyez qu'il y a une légère baisse des cotations. Là, en fait, on a une cotation qui est à peu près stable, hein, grosso modo. Il n'y a pas de surprise. Ici, c'est légèrement inférieur. Ensuite, on voit ici des cotations qui sont vraiment très violentes, et surtout, on peut remarquer que nous avons ici le numéro 2 qui, lui, était à 33 contre 1 à 8 heures et qui tombe à 19. Donc là, en fait, on est dans des chevaux qui sont classés outsider. Quand je refais un tri sur cote en direct, où là, ce sont les cotes finales, et vous voyez que là, donc là, on est sur des cotes outsider. Savoir si une course est jouable, eh bien, ça se trouve au travers, enfin, on va mesurer ça au travers des musiques, mais on va mesurer ça avant tout avec un indice qui est l'indice MX, qui est un RTX amélioré. Quand vous cliquez sur MX, vous allez avoir ici des cotations qui vont aller entre 0 et 100. Alors, particularité sur les cotations 100, là, on dit que ce sont des chevaux qui sont qualifiés de dangereux, dans le sens où ces chevaux sont susceptibles d'arriver parmi le trio d'arrivée ou le quartet quintet. Et on peut le mesurer au travers donc des indices CFP ou des valeurs en or. Mais bon, là, déjà au départ, si vous avez des indices ici, on a beaucoup d'indices 50, 55, 70, etc. Donc, ces chevaux, cette course est tout à fait jouable. Je reprends ici la R1C1 de Vincennes, et là, on va faire un tri sur MX. Et là, vous remarquerez que les valeurs MX, là, j'ai des chevaux ici qui sont pratiquement le 7, donc ils n'ont partant, il a donc été éliminé. Mais nous avons des indices à 0, 0, 0, 1, 1. Donc, moralité, quand vous prenez une course
déjà ici avec 12 partants et que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux, donc 50% de chevaux mauvais, hein, dans le sens des performances, c'est une course à éviter. Donc c'est en plus. Bon, qui plus est, on voit malgré tout qu'on a des indices en vert, et vous voyez que pas parce que c'est vert de chaque côté qu'il faut foncer tête baissée. Nous avons ici, je dirais pas l'indice MX, beaucoup trop de valeurs à 0 ou à 1, et là c'est une course qu'il faut systématiquement éviter. Les indices majeurs, les chevaux considérés comme dangereux, par exemple, vous avez ici un MX qui est égal à 100, et nous voyons que le numéro 9, qui arrive troisième, est présent dans cette course, dans ce trio, et nous voyons en parallèle que son indice CFP, 28,5, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, plus sa valeur en or, donc sa capacité à gagner et à faire gagner de l'argent à son propriétaire est forte, hein, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup, il n'a pas beaucoup effectivement géré de courses. Mais attention, là les courses que nous avons, c'est un cheval qui a 5 ans. Donc là, on a les courses que le site internet nous a données, mais ça m'étonnerait que depuis 5 ans, ce cheval n'ait jamais couru. Moralité, c'est un cheval qui a certainement dû beaucoup courir à l'étranger. Prenons maintenant le cas du 31, donc du dimanche 31, de la R1C1 à Longchamp. Et on va mesurer si cette course est quelque part jouable. Alors dans la page principale, nous voyons que la R1C1, c'est du plat. On a 12 partants. Attention, c'est du 3 ans. On a 0,5, 0,58 et des prédictions qui sont là. Donc de prime abord, c'est une course que, si le plat vous intéresse, vous allez donc pouvoir potentiellement retenir. Sauf si vous estimez ne pas jouer dans les 3 ans. Les deux indices de dispersion et les indices de performance des chevaux sont au vert. Donc là, il y a un rafraîchissement parce que j'ai cliqué donc sur rafraîchir les cotes ensemble. Ça se fait sur toutes les courses. On rafraîchit tout ce qui est ici également en fait au niveau des arrivées potentielles et des rapports. Donc je vais décocher pour l'instant pour pas être ennuyé. On voit également par exemple que la qualité, effectivement, le taux moyen de réussite des chevaux est de 50% dans cette course-là. L'indice de confiance accordé est de 14 sur 20, donc c'est pas forcément très mauvais. Quant à l'indice des rapports, il est de 13 sur 20. Donc en fait, on dit globalement qu'avec cette tranche de rapport, on devrait se retrouver dans les clous. Toutefois, lorsque l'on analyse la course par les valeurs MX, là on peut voir effectivement des phénomènes de dispersion qui sont très importants, avec des chevaux, je dirais, qui ont du 0,0, du 5,5. Donc c'est très aléatoire. Ça n'est pas forcément, je dirais, en fait, des meilleurs augures. C'est-à-dire que là, en fait, on risque forcément, je dirais, d'avoir une grosse dispersion malgré tout au niveau des qualités de chevaux. On peut le voir au travers donc des musiques et des dernières places obtenues par les chevaux. On voit malgré tout une instabilité, même avec les cotes à 8 heures, quand je clique sur les cotes à 8 heures, puisque dans GenBase IA 2025, on prendra toujours le classement des chevaux avec les cotes à 8 heures. En fait, on voit qu'il y a quand même ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux parmi 12 qui ont effectivement une cote dite de favoris, puisque les favoris vont jusque 12 contre 1. On n'a qu'une seule petite variation à l'instant, avec le numéro 4, qui est moins joué. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une baisse de cote avec le numéro 6 par rapport à sa cote initiale à 8 heures. Donc là, en fait, on est quand même, je dirais, à moite-moite, 50% de confiance. Donc là, c'est une course, moi personnellement, c'est une course que je vais donc éviter. Si vous souhaitiez quand même jouer dans cette course, eh bien, vous allez tabler sur, je dirais, les 9 premiers chevaux qui sont classés, soit sur la cote à 8 heures, soit sur la cote en direct. En direct, du moment, voilà, on peut le faire à partir de la cote en direct, et on va cliquer 1, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on va s'arrêter plutôt, effectivement, ici à 8, puisque là, nous avons des cotes de ouf, avec des chevaux qui ne seront pas forcément au rendez-vous. Si je clique sur les cotes à 8 heures, ou là que j'utilise pour mon classement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous voyez, donc là c'est déjà un peu plus cohérent.
Donc en synthèse, dans cette course, j'aurais tendance à dire que, attention, lorsque nous sommes, je dirais, sur des MX qui sont très variés, très petits, là c'est forcément, je dirais, compliqué, et il n'est pas évident, cette course n'est pas évidente. Donc c'est une course, à moins que vous ayez mis un peu de risque, c'est une course de toute façon, à mon avis, qu'il faut quand même éviter. Toutefois, si vous décidez de jouer, vous faites un tri sur les cotes à 8 heures et vous saisissez les chevaux dans cet ordre-là avec gêne basse. C'est ce que je vais faire pour démonstration dans la vidéo qui va suivre. Merci d'avoir suivi celle-ci.